Mhm. Qu'est-ce qu'il est en train de me mettre là? Connexion instable. C'est toi qui es instable, ouais. Wesh. N'importe quoi. Connexion instable. C'est ta vie qui est instable. J'aime pas les messages comme ça, TikTok, je sais pas quoi. Là. Salut jolie fée, bonsoir. Oh là là. Salut Sana. Salut, salut. Est-ce que c'est en train de... Oui, c'est en train de se charger. Ah là 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 là. Je suis à combien là? Ah voilà. Petit rituel, dès que je suis connecté, hein, moi aussi je tapote. Parce que bon, s'il faut attendre que tout le monde se réveille, on n'a pas fini. Hein. Franchement, voilà. Je vais attendre qu'il y ait quand même un tout petit peu plus de monde. J'espère que vous avez quand même passé un bon week-end. J'espère que vous avez profité de ce temps pour vous reposer, pour vous remettre de toutes vos émotions de la semaine passée. Salut Majesty. Salut, salut. J'espère que vous êtes prêts et d'attaque pour cette nouvelle semaine. Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir? J'avais envie qu'on parle de la question de comment tourner la page. Comment est-ce qu'on tourne une page? Comment on fait pour aller de l'avant? Donc du coup, salut la nana RD, salut Philanthrope. Du coup, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler du coup rupture. Nous allons parler. C'est quoi le terme qu'on utilise? Attends, il y a un nouveau terme. Le goumin, voilà. Comment comment du coup comment survivre à son goumin? Comment 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 voilà comment est-ce qu'on fait pour aller de l'avant pour vivre pour survivre aussi parce qu'évidemment si vous avez connu une rupture et si vous en avez connu plusieurs il y a différentes doses il y a différentes doses de rupture hein. Il y a différentes intensités et donc une rupture ne se vit pas pareil. Euh, les ruptures ne se vivent pas de la même manière et on ne passe pas du coup ces ruptures de la même manière, on ne la vit pas de la même manière, il n'y a pas la même intensité. Il peut y avoir plus ou moins enfin la douleur est là, les regrets sont là, l'envie voilà parfois de voilà, parfois on peut avoir des idées noires, des choses comme ça, oui c'est là, mais on ne vit pas forcément sa rupture de la même manière. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai jugé bon, effectivement, d'en parler ce soir, parce que ça se trouve que vous êtes en train de vivre peut-être une rupture, de traverser une rupture. Euh, Désolé, parce que ça me rappelle tellement plein de passages personnels, plein de moments personnels, tellement, tellement à la fois douloureux parce que, comme tout le monde, j'ai aussi connu mes moments j'ai connu aussi des ruptures, des choses comme ça. Mais à la fois, j'aurais pu tellement en fait les vivre autrement. Avant effectivement de savoir tout ce que je sais maintenant, j'aurais pu tellement les vivre autrement. L'intensité, la dose, comme je dis, aurait pu être tellement différente si effectivement je savais ce que je sais maintenant. Mais effectivement, encore une fois, l'expérience
vient dans l'expérience, hein, c'est quand on traverse quelque chose, quand on a traversé le milieu du feu, qu'effectivement on sait l'intensité de ce que l'on a traversé et qu'on sait en fait qu'est-ce qu'il faudrait faire parce qu'on les a mis en application. Donc malheureusement ou bien heureusement pour moi, ce n'est qu'en traversant et en connaissant moi-même mes propres ruptures que je suis en capacité de vous le dire maintenant et que je suis en capacité de vous apporter tous les conseils que je vais vous donner. Donc voilà, n'hésitons pas effectivement à tapoter, à liker, à partager parce que voilà, hein, c'est comme cela que l'on va atteindre un maximum de personnes et que l'on sera en capacité effectivement de nous aider parce que nous sommes là pour nous aider et sans vous en rendre compte, plus vous tapotez, plus vous aidez un maximum de personnes pour peut-être tomber sur un sujet qui va les aider et qui va les permettre de devenir comme vous la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, comment est-ce que l'on fait pour traverser une rupture? Comment tourner la page? Déjà, le premier conseil que je suis en mesure de vous donner, et je pars par expérience, d'accord? Je pars par expérience, c'est le fait d'accepter, d'accord? D'accepter ce qui s'est passé, de voir, de constater que effectivement il y a rupture et que effectivement cette personne vous n'allez plus effectivement la voir, vous n'allez plus la revoir. Cette personne en fait disparaît de votre vie, d'accord? Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à tourner la page parce que inconsciemment vous n'avez pas accepté ce qui s'est passé. Vous ne voulez pas accepter ce qui s'est passé. Vous êtes dans une espèce de peur de ce qui s'est passé. Vous êtes dans une espèce de déni de ce qui s'est passé. Vous refusez de voir la réalité pour ce qu'elle est. Vous refusez parfois de voir la réalité parce que vous êtes encore attaché, et c'est normal, à la personne avec qui vous êtes en train de rompre ou avec qui vous avez rompu. Vous êtes encore attaché à cette personne, vous avez un attachement que vous prenez parfois pour de l'amour alors que ça n'en est pas. Vous êtes parfois aussi amoureux, vous êtes parfois dépendant affectif, vous êtes parfois aussi dans une relation qui est toxique, donc vous êtes lié émotionnellement parlant, psychologiquement parlant parfois à une personne qui vous fait du mal, vous a fait du mal, mais vous croyez qu'effectivement l'attachement, la dépendance que vous avez pour cette personne doit justifier en fait le fait que vous ne devez pas et vous ne pouvez pas tourner la page. Alors que si vous êtes en capacité de le faire et vous devez le faire pour vous, d'accord? Parce que si vous êtes dans un état de refus, d'acceptation de ce qu'il s'est passé, en fait, vous ne vous faites pas du bien à vous-même. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Et c'est quelque chose dont j'en parle assez régulièrement ici sur ce live, sur cette chaîne, c'est que l'être humain adore s'auto-saboter. L'être humain adore être pour lui-même son propre ennemi. Et donc toi-même, toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'en es pas conscient, je vais je vais te permettre effectivement d'être conscient de ça, de ce concept. C'est que tout simplement toi-même, toi qui m'écoutes, tu es parfois, tout le temps même, ton propre ennemi parce que tu ne te rends pas compte que certains blocages, certains refus, certaines fuites, certains dénis que tu as par rapport à un comportement, par rapport à ce qui arrive dans ta vie, par rapport, et je l'avais dit dimanche, hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, dans un autre live, par rapport à tes propres blocages, par rapport à tes croyances limitantes et tout ça, tu es toi-même ton propre ennemi. Et donc, si tu veux accepter, si tu veux t'accepter, si tu veux tourner la page, si tu veux effectivement être en capacité de, comment dire,
de glow up, hein, c'est d'accepter ce qui s'est passé, de voir les choses telles qui se sont, telles que ça s'est passé, d'accord? Plutôt que d'essayer de nier, plutôt que d'essayer de fuir, plutôt que d'essayer de réécrire l'histoire, plutôt que d'être dans une des illusions complètement toxiques, hein, croire que non, mais il va revenir, non, mais voilà. Accepter ce qui s'est passé, accepter le fait que cet homme vous a fait du mal, accepter que cet homme, constater en fait, comme quand la police vient faire un constat d'une scène de crime, voilà, ne pensez pas que vous devez forcément y apporter un certain attachement, un certain jugement et surtout une certaine réaction. Parce que vous avez parfois tendance aussi à donner et à penser que vous devez réagir par rapport à ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas forcément à réagir à ce qui s'est passé. Tu n'as pas forcément à être forcément émotif ou à donner une importance émotionnelle à ce qui s'est passé. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à tourner la page. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas comment tourner la page parce que vous n'êtes même pas conscient que vous devez juste avoir un regard parfois objectif à ce qui s'est passé dans votre vie par rapport à ce que cette personne vous a fait et souvent à ce que vous-même vous avez fait qui aurait provoqué, hein, la rupture. Parce que oui, évidemment, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas aussi innocent que ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez vous-même causé la rupture, vous l'avez provoqué, hein, vous l'avez parfois prémédité, hein, vous l'avez en quelque sorte désiré. Et puis quand la rupture vous tombe sur le nez, quand la rupture, parce que vous avez des comportements de poisson pourri, hein, disons-le honnêtement, beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes de mauvaise foi aussi. Désolé, oui, c'est lundi, on vous brosse, mais c'est comme ça, voilà. Et puis, quand maintenant vous récoltez ce que vous avez semé, vous vous étonnez. Sans compter, alors là, n'en parlons même pas, mais on va en parler quand même, sans compter ceux et celles qui, on les prévient, on les reprévient, on les surprévient. On leur dit fais attention, fais vraiment attention, tu devrais quand même faire attention. Aïe aïe aïe, attention, le danger est devant toi, fais attention au ravin qui est en train de s'approcher. Fais attention au danger qui est en train de se profiler. Fais attention à ce garçon. Une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois. Et puis un jour, patatrac, tout s'écroule, c'est chaud, ça brûle. Il t'a trompé, alors que auparavant, on t'avait dit fais attention. Alors qu'auparavant, ton entourage, tes amis, tes collègues, ta famille, peu importe, parfois même des personnes qui ne te connaissent pas, qui ont vu effectivement parfois qu'il y avait une scène et qui t'ont dit ma fille, fais attention. Voilà. Mais non. Tu fermes les yeux, tu as de mauvaise foi, tu restes dans une désillusion, tu ne veux pas voir la personne pour qui il est, pour qui elle est. Et parfois, toi-même, tu refuses aussi de faire des efforts, tu minimises la personne. Parfois, toi aussi, tu acceptes des personnes qui ne sont pas à ta hauteur. Parfois, toi aussi, tu refuses effectivement d'exiger et d'avoir exigé le meilleur chez l'autre, mais aussi chez toi. Hein. Parfois, on t'a dit, hein, comme on le dit souvent en anglais, on t'a dit, on t'a montré, et parfois même toi-même, tu sais que you can do better. Et beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas faire mieux. Vous ne choisissez pas le meilleur parce que vous voulez rester attaché à votre illusion du garçon qui pourtant est celui qui vous fait souffrir. Alors qu'on vous a montré à plusieurs reprises que you can do better. You can have better. Comme le dit, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, cette rappeuse-là.
You can do better, have better. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et puis quand ça commence à chauffer, quand la rupture elle arrive, quand les dramas sont en train de, 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 de te donner des bonnes grosses claques de reality check, hein, tu ne sais pas, tu fuis, tu es en déni, et puis c'est vous qu'on voit en dépression, c'est vous qu'on voit après en train de venir en coaching chez Love Hills, me tenir la grappe pendant 3 heures de temps, alors évidemment 3 heures de temps facturées, hein, parce que je ne vais pas venir écouter les pleurs comme ça, avec la morve qui descend gratuitement, évidemment, mais on vous voit après venir scandaliser. Hein. Et puis quand on est en train de décortiquer le pourquoi du comment, le pourquoi du comment est-ce que c'est arrivé, on se rend compte que en fait, mademoiselle ou monsieur n'a pas été en capacité d'être une personne rationnelle dans ce qui est en train de lui arriver et n'a pas fait preuve de raison. Hein, elle est restée dans l'émotionnel, elle est restée dans la gratification facile, hein, accepter hein, les sous-fifres, accepter le bas du panier au lieu de choisir quelqu'un en étant un tout petit peu patient, quelqu'un qui aurait pu lui donner une relation qui soit saine, une relation qui soit satisfaisante. D'accord ? Apprenez à voir la réalité pour ce qu'elle est. Apprenez-vous aussi à vous voir pour ce que vous êtes. Soyez parfois objectif dans ce que vous vivez. Arrêtez juste tout le temps d'être des personnes subjectives en pensant qu'effectivement la décision, la manière parfois dont vous voulez vivre les choses est la meilleure. Parfois, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te fourvoyer dans l'erreur, tu es en train de te fourvoyer dans ce qui, plus tard, deviendra pour toi un cauchemar. Apprenez à voir la personne pour ce qu'elle est, et pas juste pour ce que vous aimeriez qu'elle soit pour vous, et pas juste pour ce qu'elle vous a dit. Parfois, des personnes, et vous savez très bien qu'en amour, c'est des cas et c'est des exemples qui arrivent tout le temps, un homme peut te dire « je t'aime ». Et pendant qu'il te dit « je t'aime », pendant qu'il est en train de te dire « il n'y a que toi dans ma vie », pendant qu'il est en train de te dire « je te serai tout le temps fidèle », dans son téléphone, ma belle, Barbara, hein, Barbara, dans le téléphone de l'homme même qui t'a dit « je t'aime », dans son téléphone, les choses, dans son téléphone, les choses. Donc, pourquoi pourquoi aussi, même quand vous constatez effectivement que vous avez découvert que cet homme vous a trompé, cet homme n'était pas honnête, pourquoi vous n'acceptez pas l'évidence objective, rationnelle de cette malhonnêteté, de cette tromperie? Beaucoup d'entre vous, même quand vous constatez le mec dans sa tromperie, dans son erreur, dans sa manipulation, vous voilez la face. Et même quand vous avez rompu, même quand cet homme est parti, vous espérez quand même qu'il revienne. Et le pire, c'est que certaines d'entre vous, vous espérez que la rupture lui aura appris quelque chose et que s'il revient, et quand il revient, cela voudra dire qu'il a changé. Cela voudra dire que en fait c'est bon, il a compris, on peut revenir ensemble et puis voilà, on peut se mettre en couple. Il est revenu, en fait c'est moi qui l'aime vraiment, il n'y a que moi qui l'aime vraiment. Tout est beau, on va se marier, on aura des enfants. Mais ça va là? Ça va? Ça va? Et ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez beaucoup d'entre vous qui venez en coaching, qui venez me demander effectivement des conseils. Quand on vous fait aussi percevoir la réalité pour ce qu'elle est,
vous êtes dans un état de déni, mais un déni tellement fort, tellement puissant que ça en devient un peu effrayant pour voir en fait à quel point vous vous laissez en fait submerger par vos fantasmes, submerger aussi par vos insécurités. Donc, tout ça là, on va voir ça par la suite, hein. Je vous ai déjà donné les quelques points que je vais aussi aborder avec vous. Mais franchement, des fois, c'est... euh, voilà. Et quoi? Et quand tu restes en contact avec lui, bah, si tu restes en contact avec lui, c'est qu'effectivement, tu ne veux pas tourner la page et que et c'est exactement ce que je suis en train de dire, que ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, vous espérez que malgré cette rupture, malgré le fait que vous avez peut-être arrêté la relation, quelque part, vous refusez de tourner la page parce que vous continuez en fait de penser, d'espérer que cet homme, hein, change, alors qu'il vous a montré parfois après même des relations qui ont duré de longs mois, de longues années, vous continuez d'espérer que cet homme va changer alors qu'il vous a montré et qu'il vous a prouvé de manière rationnelle qu'il ne sera pas là pour vous faire du bien. Mais voilà, hein, vous continuez de penser qu'il va changer, non mais voilà. Donc il va forcément à un moment donné aussi se réveiller. Il va forcément aussi à un moment donné en fait vous voir déjà aussi objectivement. Parce que beaucoup d'entre vous, comme je l'ai dit, hein, vous ne vous voyez pas objectivement. Vous refusez aussi ce qui est en train de se passer. Vous refusez, hein, que cet homme vous a trompé. Vous refusez que cet homme ne méritait pas d'être avec vous, hein. Vous refusez, voilà. Vous n'acceptez pas la réalité. Vous la subissez, mais vous ne l'acceptez pas. Pas pour rester dans un état de souffrance, hein, mais plutôt de se dire effectivement que voilà le point où je suis. Il faut que je me sorte de cette réalité, il faut que je me sorte de cette souffrance, il faut que je me sorte de ce manque de respect aussi peut-être que j'ai encouragé envers moi-même pour être allé dans un endroit, dans un nouveau mode de fonctionnement, dans une nouvelle relation qui me sera bénéfique. Mais ça demande effectivement que vous acceptiez la réalité dans laquelle vous êtes. Et beaucoup d'entre vous, vous refusez de la voir, vous refusez de l'accepter, vous refusez effectivement de voir cet homme pour ce qu'il est, de voir cette femme pour qui elle est. Parce que aussi, ça part du fait que vous ne vous acceptez pas. Et c'est le deuxième point que j'ai envie de voir aussi avec vous. Si tu veux être en capacité de tourner la page, tu dois aussi faire un bilan sur toi-même. Tu dois aussi faire un bilan sur qu'est-ce qui a fait que toi, tu en es arrivé là. Parce que et je l'ai déjà dit, hein, dans le fait que beaucoup d'entre vous, vous vivez dans une forme de déni, de déni, beaucoup d'entre vous, vous fuyez. Beaucoup d'entre vous, même dans ce qui vous est nécessaire, vous fuyez. Vous refusez. En fait, vous êtes en train de vous refuser à vous-même. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller voir une psy pour faire le constat de sa vie. Il n'y a pas forcément le besoin, l'envie de dépenser 80-90 euros pour se voir dans la glace. Tu peux tout simplement t'asseoir, prendre ton ordinateur, ouvrir Word et en fait raconter en fait ce que tu as traversé, raconter ce que tu as vécu dans cette rupture. Et comme je l'ai dit, si tu commences effectivement par voir la situation pour ce qu'elle est, en enlevant tout le côté rationnel, ça te permettra effectivement de comprendre dans quelle dynamique toi-même tu t'es positionné, dans quelle dynamique toi-même tu t'es laissé aller. Parce que, effectivement, si tu te vois au miroir, tu apprendras effectivement à ne plus être que dans l'émotionnel
Parce que tout ce qui t'empêche de tourner la page, c'est parce que tu es dans l'émotionnel. Et si tu veux être en capacité de tourner la page, tu dois être dans le rationnel. C'est pour ça que je vous ai dit de voir la réalité et de l'accepter telle qu'elle est, de la constater dans ce qu'elle est. Et donc de constater les protagonistes, toi et cette autre personne, et de te voir dans ce que tu es. Et donc de ne pas juste être là à ressentir les choses, à souffrir, à pleurer, mais de te dire, mais en fait, je suis dans cette souffrance parce que. Et là, on entre dans l'émotionnel. Parce que cette personne m'avait dit ça et voilà ce qu'il a fait. Sauf que moi, je lui avais dit que c'était pas comme ça. Il ne l'a pas respecté. Donc, c'est ça le rationnel. C'est ne pas juste être dans le je souffre, il me manque, gna gna, non, à un moment donné, c'est bien de pleurer, c'est bien d'exprimer sa souffrance, c'est bien d'exprimer sa peine. Je suis totalement d'accord avec ça. Il faut l'exprimer, mais à un moment donné, shut the fuck up. Excusez-moi, hein, mais à un moment donné, shut it up. À un moment donné, voilà, comme les enfants, à un moment donné, tu as exprimé ta peine, tu as le droit d'être même en dépression si tu veux, voilà. Aucun souci. Pendant 2, 3 jours, pendant une semaine si tu veux, va dans la forêt, va te perdre, bois du vin, fais-toi une teinture verte, je sais pas, un truc qui fait que voilà, tu pètes un câble, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, on devient raisonnable. À un moment donné, shut your mouth et juste constate ce dans quoi tu es et réfléchis et agis et avance dans ta vie de manière rationnelle. Et c'est là où tu vas tourner la page. Parce que si vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, vous savez que ce qui vous a parfois empêché de tourner la page par rapport à vos soi-disant ruptures tellement difficiles, c'est parce que vous êtes resté longtemps dans l'émotionnel. Vous êtes resté longtemps dans la souffrance, dans la rupture. Vous êtes longtemps resté aussi dans votre ego. Parce que votre ego vous a empêché d'accepter. Plus tu arriveras à maîtriser ton ego, moins tu souffriras dans ce type de situation. Parce que l'ego, hein, l'orgueil, la fierté aussi, t'empêche de tourner la page, t'empêche effectivement d'accepter, t'empêche de voir aussi ta part de responsabilité dans ce que tu as toléré, dans ce que tu as subi, dans ce que l'on t'a fait injustement. Et si tu apprends à malayer ton ego, si tu apprends à le manier, si tu apprends à effectivement parfois le faire se faire taire, d'accord? Ou si tu arrives effectivement à, oui, à le faire se faire taire, à le mettre de côté, tu te rendras compte en fait que tu es en capacité de tourner la page, tu es en capacité effectivement d'être moins émotionnel et d'aller et de pratiquer une attitude par rapport déjà à toi-même, pour toi-même, qui sera plus rationnelle, qui sera plus efficace et qui te fera le plus de bien. Ce n'est pas pour rien. Et je vous demande d'être honnête avec ça. Quand une personne traverse une rupture amoureuse, qu'est-ce qu'on lui fait toujours? On lui dit « wake the fuck up ». On lui dit « sors, bouge, va voir des amis, rencontre, va voyager, va revoir ta famille ». Voilà, on te demande effectivement d'arrêter d'être dans l'émotionnel et d'aller dans le rationnel, d'arrêter dans la passivité et d'être dans l'activité, de faire des choses. C'est « wake the fuck up ». C'est tout. C'est simple. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, vous avez encore du mal à le faire. Et beaucoup d'entre vous, vous aurez malheureusement encore du mal à le faire parce que, voilà, vous n'allez peut-être pas avoir cet automatisme, hein, effectivement,
d'être effectivement dans l'émotionnel. Je le dis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, euh, réprimer ses émotions. Non, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu as le droit de te sentir brisé, tu as le droit d'être dans le désarroi. Ce que tu veux, de te mettre en arrêt maladie, si tu veux. Voilà, voilà. Mais à un moment donné, wake the fuck up. Wake the fuck up. Et je le dis honnêtement, wake the fuck up. Parce que c'est pas à cause de cette histoire que ta vie doit s'arrêter. Ce n'est pas à cause d'un homme que ta vie doit s'arrêter. La troisième chose aussi, merci beaucoup, chef Ngo. Désolé si j'ai mal prononcé. Merci beaucoup. Merci, merci. En plus, c'est un bout pour Halloween, parfait. D'ailleurs, vous allez faire quoi pour Halloween, vous? Moi, j'ai pas d'idée. Hein. J'en ai marre de me déguiser. Je pense que cet Halloween, je vais le passer chez moi tout seul. Flemme. La troisième chose que vous devez mettre en application, effectivement, c'est de prendre soin de vous. La troisième chose que vous devez mettre en place si vous voulez être en capacité d'accepter, de tourner la page, c'est de prendre soin de vous. Tu ne peux pas, et encore une fois, c'est pour ça que je dis que pendant un temps, tu as le droit effectivement de péter ton câble, mais à un moment donné, ravalement de façade. Tu ne peux pas te dire que tu vas tourner la page en étant constamment dans un état de désordre physique et émotionnel tout le temps. Tu ne peux pas te dire que tu vas tourner la page si en fait, à un moment donné, tu ne prends pas ta vie en main. Si à un moment donné, tu ne vas pas de l'avant. Et ça passe par le soin, l'attention que tu te dois en toi-même. C'est pas pour rien que à beaucoup d'entre vous, ce qui vous a aidé à tourner la page, c'est de vous remettre au sport, c'est de faire un régime. Parfois même le régime, vous le subissez parce que beaucoup d'entre vous, à cause de la rupture, vous arrêtez de manger. Il y a beaucoup de femmes, voilà, c'est quand elles sont en rupture amoureuse, tous les régimes que vous avez essayé de faire qui n'ont pas tenu parce que vous n'avez pas été constante dans cette pratique, à cause à cause d'une rupture amoureuse, subitement, vous perdez 5 kilos, vous perdez 6 kilos, certaines en perdent 10, voilà. Et c'est dommage, effectivement, qu'il faudrait une rupture amoureuse pour perdre du poids, mais ça prouve effectivement aussi que il y a un manque d'attention que vous n'avez pas été en capacité d'avoir et d'effectuer pour vous-même, que la rupture amoureuse vous provoque à avoir. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément être en rupture amoureuse pour perdre du poids, mais en tout cas, si vous voulez être dans un chemin évolutif où vous voulez vous sortir de ce goumin, comme on dit, prenez soin de vous. Ce n'est pas en vous laissant aller, ce n'est pas en vous laissant dominer par le dégoût, par la peur, par la haine, par les regrets, que en fait ça va aller. Parce que plus tu restes stagnante dans ta boue, bah plus tu t'enfonces. Si tu restes stagner dans ta boue, tu ne vas pas devenir aussi plus propre. Tu vas rester dans ta boue et ça ne va pas aller mieux pour toi. C'est si tu sors de cette boue et que tu commences effectivement à changer de vêtements, à prendre ta douche, à te nettoyer, à changer de style, à revoir ta manière aussi peut-être, je sais pas moi, de manger, à revoir ta manière de te maquiller et tout ça, c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant. Regardez toutes les femmes qui aiment se maquiller, même quand elles sont dans des gourmands. Une vraie femme qui aime se maquiller, hein, je ne parle pas
des femmes qui se maquillent de manière occasionnelle pour faire genre. Non. Une vraie femme qui aime se maquiller, même quand elle est dans un goumin, elle est toujours belle. Parce qu'elle sait que le soin qu'elle s'apporte à elle-même, c'est en fait une forme de thérapie et ça lui permet de garder quoi? De garder une haute estime d'elle-même. Parce que plus tu prends soin de toi, plus en fait, tu ne t'en rends pas compte, mais ça a un réel effet sur toi, plus tu es en capacité de dire à tes sentiments, de dire à ton mental que the show must go on, que le show doit continuer, que le spectacle continue. Le spectacle, quel spectacle? Ben, ta vie, en fait. Et c'est pour ça que si tu veux tourner la page, tu dois être dans cette dynamique où tu dois prendre soin de toi, où tu dois revoir ton alimentation, où tu dois peut-être effectivement constater que ta peine amoureuse t'a fait perdre du poids parce que voilà, la douleur était tellement intense, la dose du gourmand était tellement intense que tu dois continuer effectivement dans cet élan où tu dois plus prendre soin de toi, profiter de ton nouveau corps, hein, ressortir, tomber ou retomber dans une hygiène de vie qui te fera du bien. Et quand je dis hygiène de vie, je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir une obsédée de la sanité, hein, manger jusqu'à des raisins, voilà, mais à retrouver en fait une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, mais aussi une hygiène sociale dans lequel tu trouveras et tu auras la force pour retrouver en fait ton toi d'avant. D'accord? La quatrième chose qu'il faut mettre en place, c'est effectivement euh, euh, c'est tout simple, mais de vraiment faire le deuil de sa relation. Et c'est parfois ça qui est c'est parfois ça qui est le plus difficile pour le commun des mortels, et surtout pour le commun des mortels féminin, c'est faire le deuil de sa relation. Qu'est-ce qu'on entend par faire le deuil de sa relation? C'est, deux points, supprimer les photos. Alors ça, supprimer les photos. Et attention, je ne suis pas en train de dire que à peine t'as rompu, que tu dois supprimer les photos aussitôt. Bah non, t'es en plein goumin. Donc évidemment, tu vas pas, voilà, tu vas te remettre à pleurer, tu auras encore toute la morphe qui va... Enfin, non. Mais quand tu es effectivement sorti de l'émotionnel, donc après une semaine, après 2 semaines, après 3 semaines, je sais pas, mais à partir du moment où tu es sorti de l'émotionnel et que tu es dans le rationnel, tu dois faire le nettoyage, donc faire le deuil. D'accord? Parce que aussi, ce que peut-être beaucoup de personnes, vous ne savez pas, c'est qu'une rupture, et ça a été prouvé scientifiquement, ça a été prouvé médicalement, d'accord? La douleur d'une rupture est équivalente à la même douleur que l'on ressent lorsque l'on apprend le décès de quelqu'un. Pratiquement, c'est ce qui se passe. Cette personne, en fait, ne sera plus dans votre vie. Cette personne ne fera plus partie de votre vie. Cette personne ne sera plus ce contact que vous contactiez quand il fallait se voir, quand il fallait se fréquenter, quand il fallait donner des nouvelles, quand il fallait parfois... voilà. Cette personne n'existe plus. Voilà. Donc c'est l'équivalent c'est un peu l'équivalent de comme si cette personne cassait sa pipe, quoi. Et ça a été prouvé scientifiquement. Donc effectivement, une fois que la douleur, entre guillemets, et c'est pas pour rien que l'on appelle faire le deuil de sa relation, parce que c'est l'équivalent d'une... Comme si cette personne, en fait, n'était plus parmi vous. Elle est toujours parmi nous, mais pour vous, elle ne l'est plus. Donc effectivement, on est dans l'équivalent d'un deuil. Et donc, une fois que tu es sorti de l'émotionnel, une fois que tu as retrouvé les forces rationnelles pour agir pour ton bien, tu dois faire ton nettoyage dans tout ce qui te rappelle cette personne.
C'est pour ça que moi, là, les grands romantiques qui sont là, j'arrive pas à supprimer son numéro de téléphone, j'arrive pas à supprimer nos photos, j'arrive pas, après 1 an, 2 ans de rupture, t'es encore là en train de chouiner alors que l'autre est en train de faire sa vie, là. Hein. Ça va, ça va. Comment veux-tu tourner la page si, à un moment donné, tu ne prends pas ton courage à deux mains, tu ne crois pas suffisamment en toi-même pour te dire qu'effectivement, cette personne, malgré les sentiments, malgré l'affection que tu as pour lui, pour elle, cette personne doit disparaître de ta vie pour laisser la place à une nouvelle personne. Comment veux-tu tourner la page si dans ton téléphone, il y a toujours des photos d'elle, de vous deux, il y a toujours ces messages, et puis toi, tu es là, de temps en temps, tu retombes. Après, il y a des personnes, et moi je fais partie de ces personnes, où effectivement, je n'ai pas forcément besoin de tout supprimer. Je suis une personne où je vais supprimer des choses. Je vais supprimer des messages, je vais supprimer, voilà. Mais par exemple, je ne vais pas penser à vouloir tout supprimer, d'accord? Et c'est parfois après coup, c'est parfois même après 2 ans, 3 ans, que je retombe parfois sur des photos que j'avais oublié de supprimer parce qu'on ne peut pas se souvenir de tous les moments qu'on a pris en photo avec elle. Ou des fois, je vais pas forcément penser à supprimer son message, et puis c'est un jour, dans le hasard de la vie, je vais retomber sur son prénom. Et je vais faire, ah, bah, je l'avais encore, et paf, là, je supprime. Et parfois même, c'est quand je me rends compte qu'il y a encore des traces de cette personne dans mon téléphone, dans mes photos, dans mes contacts, dans mes échanges SMS, tout ça, c'est là où en fait je me rends compte et je fais le bilan et je me demande si je suis encore dans l'émotionnel ou pas. Et si je suis plutôt dans le rationnel. Et en général, et vous le savez, et vous pouvez l'imaginer que moi, le rationnel, c'est très vite. Hein. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, avant même d'être déjà arrivé au bout de la deuxième semaine, je suis dans le rationnel, direct. Comme tout le monde, j'ai eu mes histoires où j'ai eu du mal à m'en remettre, évidemment. Hein. Mais maintenant, au bout d'une semaine et 2, 3 jours, une semaine et, ouais, et 2, 3 jours, c'est bon. Hein. Je suis dans un rationnel dans un rationnel à toute épreuve. Hein. Genre, tu peux même revenir devant moi, me dire, je dis merci, au revoir, rentre bien, fais attention à toi dans le métro, pense à valider. Mind the gap between the train and the platform. Ah oui, ah oui. Limite, je te regarde, je dis, mais t'es qui, toi? T'es qui? Tu veux quoi? Rationnel. Peut-être que c'est mon côté vierge, d'accord? Peut-être que c'est mon côté Beyoncé qui fait... Peut-être que c'est mon côté Beyoncé qui fait que moi, je suis rationnel, mais à un level, vous n'avez même pas idée. Beyoncé et moi, on est des besties pour ça. Rationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte de larmes qui dépasse dans les limites accordées et tolérées pour ça. Il n'y a pas une seule goutte, c'est-à-dire que c'est clean, propre, net, carré. Donc, apprenez effectivement à faire le nettoyage, une fois que vous êtes sorti de l'émotionnel, apprenez aussi effectivement à vous débarrasser de tout ce qui vous, de tout ce qui vous retenait avec cette personne, de tout ce qui peut-être aussi vous empêchait d'avancer avec cette personne, les disputes, les regrets, les souvenirs, etc. Le cinquième conseil que je peux vous donner, effectivement, si vous voulez aussi tourner la page, hein, si vous voulez être en capacité de tourner la page, euh, soyez honnête dans votre... soyez honnête et soyez aussi...
oui, soyez honnête dans ce que vous voulez pour vous-même. Parce que ce qui t'empêche de tourner la page, c'est le fait que tu ne sais pas encore honnêtement peut-être, ou si tu as été dans un moment comme ça, tu sais que tu n'as pas été totalement honnête, hein, dans ton refus, tu n'as pas été honnête dans ce que tu te voulais pour toi-même, dans ce que tu te souhaites pour toi-même. Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous savez que ce qui vous a empêché de tourner la page, c'est parce que vous refusiez en fait d'affirmer ce que vous méritiez. Pas ce que vous vouliez, mais ce que vous méritiez. Et ce que vous méritiez, ça n'est pas une relation avec la personne qui vous a fait du mal. Ce que vous méritez, c'est une relation qui soit saine. Ce que vous méritez, c'est une relation qui soit une relation mature, une relation euh, euh, honnête, une relation où on est entre deux personnes qui prennent la responsabilité de leur engagement et qui restent constants dans cette responsabilité et qui restent constants dans cet engagement. Et pas juste une personne qui se laisse aller au vent de ses envies, de ses désirs, aller au vent de ses promesses, aller au vent de ses mensonges, aller au vent aussi de ce que lui dicte ce qu'il y a entre ses jambes. Bah oui, parce que si vous avez effectivement rompu, c'est que peut-être cette personne vous a trompé. C'est que peut-être cette personne n'a pas été en capacité d'assumer aussi la responsabilité de cet engagement. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous fait du mal parce que, en fait, la personne qui vous a fait du mal est immature. La personne avec qui vous êtes en couple pense qu'elle peut être avec vous et elle peut continuer de blaguer, de tourner, de virevolter à gauche et à droite. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. N'hésitez pas à tapoter. D'accord ? Et effectivement, quand on se rend compte qu'on est en couple avec une personne qui n'envisage pas d'être responsable dans le couple qu'il ou elle a formé avec vous, bah effectivement, c'est que cette personne reste liée, attachée, dépendante de ses envies, de ses besoins charnels, de ses pulsions, hein, et de tout ce qui l'a fait vibrer en quelque sorte bas. Parce que n'oubliez pas que le fait d'être dépendant de ses pulsions, d'être dépendant de sa sexualité, on vibre bas. C'est pas pour rien que beaucoup d'hommes vibrent bas. Ils vibrent dans des énergies qui ne sont pas, que l'on appelle dans la spiritualité, des énergies nobles. Hein. À un moment donné, la sexualité est importante. La sexualité, il faut l'avoir, voilà. Mais quand on est trop dans ce besoin de consommation, on est en train d'être dans une énergie que l'on qualifie comme n'étant pas noble. Parce que vous êtes censé le savoir, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, il existe une classification des différents types de désirs. Il existe une classification des différents types de vibrations en termes d'énergie et tout ça. Et l'énergie sexuelle, quand elle est utilisée juste pour être consommée sans but, sans cadre, sans intention, elle est vue et perçue comme une énergie qui n'est pas noble. C'est pas pour rien que le plus vieux métier du monde n'est pas vu comme un métier qui est noble. Fare de la putana, c'est pas... puta. Je n'ai rien contre elle. Au contraire, moi j'adore. Y a pas, voilà. J'aime bien l'esthétique, tout ça, voilà. Mais dans la société, la perception de ce métier n'est pas vu comme un métier qui est noble. C'est pas moi qui le dis, c'est la société. C'est comme ça. Donc, apprenez à savoir aussi ce que
comment dire, apprenez à savoir ce que vous voulez pour vous. Parce que ce qui vous empêche effectivement d'avancer, c'est, comme je l'ai dit, hein, de savoir en fait ce que vous méritez. D'accord? Et comme vous êtes encore dans l'émotionnel, vous avez du mal à savoir ce que vous méritez parce que vous accordez votre mérite, vous accordez votre dépendance, non pas à des standards, euh, à des standards qui sont là pour vous honorer, pour vous élever, hein, qui pour vous mettre dans un mode d'expression qui soit noble, mais vous attachez vos standards à des émotions, à des liens, à des dépendances, parfois affectives, qui vous mettent dans une place de victime plutôt que de vous mettre dans une place où vous êtes libre, où vous êtes respecté. Et notamment si vous êtes une femme, vous n'êtes pas dans une place où vous devez être, euh, 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 comment dire, vous n'êtes pas dans une place où vous êtes sur votre piédestal, mais où en fait vous devenez en quelque sorte la servante, où vous avez été rétrogradé par une personne que vous avez idéalisée, alors que c'était vous qu'on devait idéaliser et c'était à vous que l'on devait en fait, j'allais dire presque vouer une forme de culte, d'accord? Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à tourner la page parce que vous n'avez pas encore pris conscience qu'effectivement, vous avez aussi votre droit d'être sur un piédestal, d'être idéalisé, d'être celle que l'on respecte, hein, plutôt qu'être celle que l'on euh, euh, que l'on traîne, que l'on tolère, que l'on accepte par dépit d'avoir mieux. Ce qui fait aussi que beaucoup de personnes, vous avez du mal à tourner la page, c'est tout simplement le fait que vous... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Vous n'arrivez pas à tourner la page parce que vous êtes effectivement toujours dans cet espoir que cette personne revienne. Vous êtes toujours dans cette attente que l'autre revienne. Vous êtes toujours dans cette idéalisation de l'autre. Vous continuez d'idéaliser l'autre. Malgré ce qu'il vous a fait, malgré ce qu'elle vous a fait, l'autre, c'était la personne qui était la personne faite pour vous. Vous voulez en quelque sorte forcer le destin, alors que le destin, ce n'est pas à vous de le fixer. C'est vous qui devez comprendre les signes que vous donne le destin. C'est vous qui devez comprendre qu'effectivement, si cette personne me fait du mal, si cette personne se comporte comme ça, c'est qu'elle ne doit pas faire partie de mon destin. Mais vous voulez en fait forcer le destin à inclure cette personne dans votre destin, alors que votre destin a dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas elle. Non, ça ne se passera pas comme ça. Non, tu mérites mieux. Et toi, tu es là, si c'est lui, si c'est elle, si je veux être avec lui, si je veux être avec elle. Le destin te dit non, ma belle. Non. Non. Et toi, tu forces. Mais forcément, il y a conflit. Et on est effectivement dans ce conflit du je refuse de tourner la page. Tu penses que cet homme ou cette femme que tu penses faite pour toi, si elle était vraiment faite pour toi, tu penses qu'il ou elle se serait de donner la peine de te faire autant de mal, de te faire souffrir, de se moquer de toi, de te bafouer, de te manquer de respect, de te dévaloriser, de te tromper? Honnêtement,
Tu penses que cette personne qui t'a fait autant de mal, ou tu penses que toutes les personnes qui t'ont fait autant de mal, et avec qui tu as eu extrêmement du mal à tourner la page, parce que effectivement tu les idéalisais, tu penses que cette personne, pour qui tu continues peut-être ce soir de ressentir toutes ces émotions, de ressentir toujours cet amour, de ressentir de la tristesse, parce que quelque part, bah, tu continues toujours d'espérer, et parce que tu as continué d'espérer que ces personnes reviennent, tu penses que ces personnes, s'ils étaient vraiment faites pour toi, si l'une de ces personnes était vraiment la bonne pour toi, tu penses que ces personnes t'auraient fait tout ce qu'ils t'ont fait? Tu penses que ces personnes t'auraient infligé tout ce qu'ils t'ont infligé? Et c'est ça, en fait, qui fait que beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à voir la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'il est. Et c'est pour ça que je vous demande effectivement de sortir de cette idéalisation de l'autre, de sortir de ces rêveries que vous avez parfois sur l'autre, et d'être vraiment conscient effectivement de ce que c'est en fait être en couple. Parce que quand vous êtes en couple, vous n'êtes pas censé faire du mal à l'autre. Quand vous êtes avec la personne qui est faite pour vous, vous n'êtes pas censé faire du mal à cette personne qui pousserait l'autre, parfois à la rupture, qui pousserait votre couple à être en danger. Et c'est pour ça qu'effectivement, si tu cesses de rester aussi dans cette forme de rumination des émotions, de rejouer, de rejouer les scènes, de te redire les phrases, de repenser à tout ça, si tu apprends à rester dans le moment présent, si tu apprends à te sortir de tous ces regrets, si tu apprends à sortir de l'émotionnel en étant actif, en étant proactif, en allant de l'avant, en sachant te bouger aussi, hein, après t'être accordé le temps de pleurer, après t'être donné le temps de ruminer, hein. C'est pour ça que si tu n'es pas conscient de la notion de ce que c'est qu'être en couple, pour toi, mais aussi ce que l'autre doit être pour toi, bah, tu ne seras pas en capacité d'être objectif dans ce que tu constates et dans ce que tu vois dans l'autre, chez l'autre, et même aussi dans toi, en toi. En fait, tourner la page, ça demande un, un vrai travail d'honnêteté et un vrai travail en fait un vrai travail, j'allais dire, presque de conclusion, parce que c'est une conclusion, et une conclusion à tous les niveaux que tu dois avoir et que tu as. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez eu du mal peut-être à tourner la page dans votre vie, ou que peut-être même encore aujourd'hui, même si 2 3 ans, 4 5 ans ont tourné la page, quand on est en train de repenser, quand vous êtes en train de repenser à cette personne, il y a toujours de la douleur, il y a parfois encore des personnes qui continuent de pleurer, même après des années, après avoir rompu avec cette personne. Des personnes qui continuent de penser, à cet homme ou à cette femme. Mais réveillez-vous, soyez vraiment honnête. On n'est pas là, je ne suis pas là en tout cas pour vous forcer à une performance, d'accord, à tourner la page rapidement. C'est pas ça le message. Le message, c'est vraiment un travail d'honnêteté, un travail de clarté par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à vous-même. Et d'être toujours dans une démarche où vous devez être dans la compassion par rapport à vous-même. Et c'est pour ça que je vous ai demandé au début, quand j'ai commencé à énumérer, que je vous ai dit en fait de vous voir tel que vous êtes. Et d'être donc dans un travail aussi de compassion, où vous ne devez pas juste juger, subir, mais aussi vous dire, bah, si j'ai traversé ça, c'est parce que peut-être j'ai peut-être certains bagages, j'ai peut-être eu un passé, j'ai peut-être grandi avec des mauvais schémas, et en fait,
je suis en train aussi de revivre, en quelque sorte, ces mauvais schémas, ces liens traumatiques que j'ai peut-être vus auparavant chez les autres. Et quand je dis chez les autres, c'est chez les parents. Et si tu n'es pas dans ce travail, et si tu ne laisses pas le fruit de ce travail grandir avec le temps, tu ne seras jamais en capacité de tourner la page. Tu ne seras jamais en capacité d'évoluer. Parce que le fait de tourner la page, ça doit te permettre d'évoluer. Ça doit te permettre de grandir. Ça doit te permettre aussi de retrouver une forme de bonheur et de retrouver une forme de sourire. Parce que la vraie réalité d'une rupture, c'est que ça doit te permettre de trouver en fait une forme de sagesse, une forme de résilience, de sourire à la vie malgré tout. Beaucoup de personnes sont devenues des personnes sombres, ténébreuses, tristes et encore plus dépressives. Alors déjà qu'elles étaient un peu dépressives de base, l'histoire amoureuse qu'elles ont traversée les a rendues encore plus, les a engouffrées encore plus dans les ténèbres. Alors que tu es censé trouver une forme de résilience, tu es censé trouver une force qui doit te faire comprendre que cette étape, cette histoire douloureuse ne doit pas t'empêcher de vivre et ne doit pas t'empêcher de sourire, parce que la vie continue, parce que viendra cet homme ou cette femme qui sera vraiment fait pour toi et qui ne se permettra pas d'agir négativement au point de te faire du mal, négativement tout simple, mais négativement au point de te faire du mal et donc de mettre à mal en fait ce que vous tentez de construire ensemble. D'accord ? J'avais envie après 17 ans de mariage, je ne vous cache pas que tourner la page est compliqué, malgré... Le problème, ce n'est pas la complication de cet acte. Le problème, en fait, c'est, comme je l'ai dit, la capacité de se dire que, malgré ce que j'ai traversé, je suis en capacité d'aller de l'avant. Et mon passé et ce que j'ai connu de douloureux dans ce passé ne définit en rien ma capacité d'aller de l'avant, ma capacité d'avoir droit aussi au bonheur. Parce que ce qui empêche aussi beaucoup de personnes de tourner la page, c'est qu'ils se condamnent, d'accord ? Et beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez un tout petit peu cette espèce de plaisir malsain, de vous condamner comme ça au malheur, de vous condamner et de vous empêcher de croire que le bonheur est possible, même après la plus difficile rupture. Parce que vous oubliez en fait que il y a ce qu'on appelle le principe de dualité, c'est que il ne peut pas avoir juste une chose sans une autre, une notion sans son contraire. S'il y a de la joie, c'est qu'il y a de la tristesse. S'il y a de la peine, c'est qu'il y a des moments de plaisir. S'il y a le jour, c'est qu'il y a la nuit. S'il y a l'hiver, c'est qu'il y a l'été. Donc c'est pas parce que tu as connu un moment parfois très difficile de ta vie, que ça veut dire en fait que ta vie est terminée et que ta vie n'a pas le droit et que toi-même tu dois t'empêcher de sourire, d'avancer, de retrouver une forme de sourire, de retrouver une forme de bien-être, de retrouver aussi la force d'avancer et de peut-être te refaire belle et de peut-être rencontrer une nouvelle personne, de faire plus attention, d'être vigilante, mais d'avoir aussi le droit d'être aimé à nouveau et d'aimer aussi à nouveau. C'est ça le problème, c'est les blocages, les emprisonnements, les condamnations
que l'être humain parfois s'inflige à lui-même comme un petit plaisir malsain, voilà, quand on aime un peu les choses un peu hard. À un moment donné, il faut aussi être dans la douceur. À un moment donné, il faut être aussi un tout petit peu indulgent envers soi-même. Écoutez, ça va être la fin de ce live, il est 21h42. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour les tapotages, pour vos likes, pour les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, j'espère en tout cas que ce thème vous a permis d'y voir un peu plus clair dans le paysage de votre vie qui doit toujours rester lumineux. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont en vacances, profitez, parce que j'aimerais bien être en vacances moi aussi, mais je peux pas, je dois travailler, voilà. Je vous invite vraiment à tourner la page de manière mature aussi, hein. Je pense que j'aborderai ce sujet autrement, peut-être demain, je sais pas, mais peut-être que tourner la page, ça ne serait pas juste que tourner la page en étant dans un travail aussi d'introspection par rapport à soi-même. Peut-être que tourner la page, ça serait aussi, comment dire ça, être dans une forme aussi, j'allais dire, d'agressivité, mais peut-être que tourner la page, être en capacité de tourner la page, c'est rendre la monnaie à sa pièce à l'autre. Peut-être que tourner la page, c'est effectivement, avant de rompre et d'aller de l'avant, c'est de montrer aussi toute la noirceur et, et tous ses mauvais côtés à l'autre. Sans aller dans les extrêmes illégaux ou je ne sais quoi. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, tourner la page, ça serait aussi se venger. Parce que soyons honnêtes, hein, soyons honnêtes, on n'est pas des enfants de cœur, ou en tout cas, on n'a pas grandi tous avec la capacité d'être dans l'attention, dans la compréhension, et parfois, on aurait envie aussi de montrer à l'autre que l'on est en capacité d'être tout aussi manipulateur, manipulatrice, hein, mais pas pour, comment dire, juste faire du mal, ou d'être le premier qui a à faire du mal, mais effectivement, face au manque de respect de l'autre, face au... comment on appelle ça, face effectivement à l'affront de l'autre, lui répondre. Donc peut-être que ce sera ça mon thème de demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.